Salematou Bangoura, c'est son nom. Elle a été assassinée mardi soir à Bendougou alors qu'elle quittait le champ en compagnie de 2 de ses frères cadets qui l'ont laissé au marigot de Ouaragalam pour le linge. On venait du champ vers la montagne. Arrivée au marigot, elle est restée ici et moi je suis descendu de l'autre côté. Je lui ai appelé lorsque j'ai fini de me laver. Arrivé à la maison, moi je suis parti suivre le match. C'est au crépuscule que sa maman, très inquiète du retard accusé par sa fille, est allé à sa recherche. L'oncle de la victime explique dans quelles circonstances il a retrouvé le corps. C'est après la prière que je suis revenu à la maison en demandant sa maman. Les enfants m'ont dit qu'elle est partie chercher sa fille qui n'est pas encore arrivée à la maison. Rencontrée au cours du chemin, elle m'a dit qu'elle a retrouvé ses effets, mais pas la fille. J'ai regardé aux alentours. C'est lorsque j'ai traversé que j'ai vu les traces avant de voir son corps étalé à quelques mètres. Aussitôt informée, l'autorité locale s'est vite impliquée en se rendant sur les lieux. Dépassé par cette mort tragique, le président du district de Koulia-Sanamato rappelle les démarches menées auprès de sa hiérarchie avant de s'indigner face à l'insécurité grandissante dans sa juridiction. J'ai informé la police de Koulia et la gendarmerie. Aussi ont remonté l'information à leur chef. Donc il faut qu'on demande à des chefs, au gouverneur et au préfet de nous aider à renforcer la sécurité chez nous parce que vraiment on en est marre. D'après le constat du médecin en présence du sous-préfet de Bintimoudia, Salematou Bangoura a d'abord été violée par son bourreau avant d'être tuée par étranglement. Elle a reçu des coups d'abord au niveau de la face. Et par suite à ces coups-là, il y a eu un saignement même au niveau des paupières, parce qu'on a trouvé des impacts. Même, il y a même l'odeur des spermes au niveau du sexe de la femme. Un dialogue inclusif, c'est ce que réclament la classe politique et la société civile guinéenne. Après l'échec des précédents, le Premier ministre entend réunir cette fois tous les concernés. Un groupe de 3 femmes récemment nommées, mais avant la session inaugurale du dialogue inclusif, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation tente de rassurer. D'abord, M. le Premier ministre a encore réitéré la confiance du gouvernement du CNRD vis-à-vis des 3 facilitatrices qui ont été désignées, mais aussi le rassurer de tout le soutien du gouvernement du CNRD et aussi de toute l'indépendance dont elles doivent faire preuve pendant la conduite de la mission à elle confiée. Avant toute entrée en matière, Dr Makale Traoré met en veilleuse toute activité politique pour répondre à l'appel de la nation. La situation l'exige, dit-elle. Nous avons travaillé sur la méthodologie, nous avons échangé, nous avons de notre côté affirmé notre engagement. La situation actuelle de notre pays commande cet engagement. C'est d'ailleurs ce qui m'a personnellement amené à me retirer de toute activité politique, que ce soit au niveau de la CORED ou du pacte, pour me rendre entièrement disponible pour mener cette facilitation. Le travail de fourmi commence et les résultats de leur récolte feront l'objet de communication, promet-elle. Parce que la paix n'a pas de prix et que la recherche de la paix et du dialogue doit être aujourd'hui au-dessus de toute préoccupation. Nous allons de ce pas sur le terrain commencer à travailler. Ces facilitatrices pourront-elles convaincre la CORED, le FNDC, l'ANAD et le RPG? La mission ne sera pas aisée. Ces coalitions ont déjà rejeté ce cadre exigeant la présence de médiateurs internationaux.